Bonjour, bienvenue à notre émission Un beau de route. On fait un beau de route encore avec Réal Godreau, qui est le pasteur de la Bible parle. Et on est en train de parler la dernière fois de Réal. Son église a passé dans un documentaire sur Radio-Québec qui s'appelle Les soldats de Jésus. Et c'était vraiment bon de les voir. Il y avait d'autres églises représentées aussi. Et aussi que il a fait une entrevue sur Radio-Canada. Puis on parlait un peu de ça. Et la conclusion de notre dernière rencontre était on parlait un peu de la Bible, les vérités de la Bible et les dangers du futur. Donc, Réal, tu es avec nous encore? Oui, tout à fait. Bienvenue. Puis je suis vraiment content que tu sois là. La dernière fois, je pense qu'on s'est laissé en train de parler que tu voyais un danger qui peut arriver parmi l'Église évangélique. Donc, la croyance dans la Bible et tout ça, peut-être tu peux juste repasser un peu cette question-là. Pourquoi tu voyais un danger? Ben, c'est parce qu'actuellement, au Québec, ben, évidemment, nos jeunes sont beaucoup plus instruits qu'on ne l'était nous-mêmes dans les années 70-80. Lorsqu'il y a eu une émergence des milieux évangéliques, évidemment, c'était monsieur et madame tout le monde qui se convertissait. On était jeunes, on n'avait pour la plupart pas de formation universitaire. Et donc, il y a beaucoup de pasteurs au Québec, littéralement, c'était des mononcles. C'était des gens bien ordinaires. Et des fois, on a l'impression, on peut presque mépriser ce temps-là, comme si c'était des gens peu instruits dans la parole. Mais il faut rappeler que ces hommes-là, malgré peut-être leur manque de connaissances, ont fait un travail extraordinaire. Oui. C'est eux qui ont quand même bâti la structure des milieux évangéliques. S'il y a beaucoup d'églises au Québec, c'est parce que eux, peut-être qu'ils n'avaient pas une théologie extrêmement forte, mais ils avaient du cœur au ventre et beaucoup de ces hommes et ces femmes ont passé beaucoup de temps à genoux devant le trône de Dieu, ont supplié Dieu. En d'autres mots, si la connaissance manquait, la ferveur, elle, était au rendez-vous et ça a donné des excellents résultats. En parlant à quelques-uns de ces hommes aussi, c'est que peut-être la connaissance des études manquait, mais j'ai pas toujours trouvé que l'intelligence manquait. Beaucoup de ces personnes-là étaient très intelligents et il y avait un discernement aussi. Et oui, absolument. Donc, c'est pour voir que Dieu est capable d'utiliser absolument n'importe qui. Or, ce qui s'est produit au cours peut-être des 10, 15, 20 dernières années, c'est que les plus jeunes sont davantage instruits sur le plan universitaire. Et d'un côté, tant mieux. Mais à la fois, j'y vois certains pièges dans ça, et notamment celui d'une espèce d'intermélange d'idées. Et je vais donner un exemple assez frappant qui, moi, me sidère un peu en ce moment, c'est que il y a ce courant d'églises émergentes, et je ne suis pas contre l'émergence de nouvelles églises, mais j'aime ça essayer de voir quelles sont les idées derrière un projet d'une nouvelle église. Or, ceux qui s'y connaissent un peu dans l'évolution scientifique du dernier siècle, l'évolution des idées, par exemple, on connaît assez bien ce qu'est la doctrine de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une doctrine qui est née à partir de conceptualisation darwinienne. Donc, l'eugénisme, c'est cette idée de bâtir une société fondée sur ses meilleurs éléments, éliminant les éléments les plus faibles. Donc, de l'eugénisme, on a l'avortement, puis on a également l'euthanasie. Donc, bâtir un monde avec des gens en santé et des gens forts. Et moi, je remarquais ici, dans la région de Montréal, des nouvelles églises qu'on appelle des églises 18-30 ans ou 18-35 ans. Et moi, j'ai interpellé un certain nombre de jeunes à réfléchir sur la démarche qu'ils étaient en train de faire. J'ai dit, vous n'êtes pas en train de christianiser une certaine forme d'eugénisme. C'est-à-dire que vous voulez une église, mais avec juste des gens performants et en santé. Vous ne voulez pas des vieux dans votre église. Vous ne semblez pas vouloir des plus jeunes. Vous voulez juste des 18-35 et cette espèce de tranche d'âge de gens avec le moins de problèmes possible et le plus de richesse possible. Pour moi, ça, c'est un peu un exemple d'influence d'une idée subtile qui est en circulation dans le monde des idées et qui infiltre très, très, très subtilement la pensée des croyants aujourd'hui. Oui. Mais on est en train d'avoir la même chose. Il y a une certaine partie de la société qu'on veut attirer.
je vois pas ça comme dans les actes, dans les autres choses. Je sais qu'il y avait des Juifs au début, mais je pense pas qu'il y avait comme des jeunes Juifs ou des Juifs riches ou des Juifs, tu sais, il y avait 3000, puis je suis certain de toutes les parties de la société. Tu sais, je vois pas un exemple de ça, certain. Et je vois d'autres choses qui disent, mais nous autres, je rappelle des personnes qui disent plus vers les intellectuels, mais c'est peut-être normalement dans un développement naturel, ça se peut que certaines églises attirent certaines personnes plus que d'autres. Mais je pense pas que ça devrait être le but de l'Église, en partant. Oui, parce qu'effectivement, on comprend qu'il y a certaines églises qui ont développé une expertise dans un domaine, et puis moi, c'est pas tellement ça qui serait ma critique, c'est Non. plus lorsque on fixe des limites à l'Église, alors que je me donnerais jamais ce droit-là, parce que pour moi, l'Église, ça serait d'abord pas la mienne, il faudrait que ce soit celle de Jésus. Amen. Et le concept de l'Église, c'est que la force des uns est donnée pour la faiblesse des plus faibles aussi. Donc, les faibles ont besoin que les forts soient là pour eux. C'est toute l'idée de l'Église. En fin de compte, c'est l'idée du berger. On connaît l'histoire de Jacob, par exemple, qui dans l'Ancien Testament marchait à la vitesse de la brebis qui allait. C'était ça, sa vitesse à lui. Donc, dans l'Écriture, le bon berger, c'est cette figure-là. Donc, si le berger dit, ben moi, j'en veux pas de brebis calettes, puis je veux pas avoir de personnes qui vont m'empêcher d'avancer très, très vite, ben, je me dis, OK, on n'est plus dans une église essentiellement biblique, on est dans une église qui se donne à des idéologies modernistes, des idées progressistes. Et je ne dis pas que l'Église ne doit pas utiliser les éléments techniques du progrès, mais je parle de progressisme idéologique. Là. Il y a quelque chose de dangereux, me semble. Ça élimine un peu quiconque. Quiconque. Une des choses qu'on a entendu souvent quand on était des jeunes chrétiens, c'est quiconque. C'est pour tout le monde. C'est que tel que tu es, mais la manière que ça a l'air d'être renversé par ces églises-là, tel que nous sommes, tu viens à lui. À part de ça, va à côté, il y a une autre église pour toi. C'est pourtant évident. Et une autre démarche qui s'observe chez les jeunes aussi, ben, c'est pas juste les jeunes aussi, mais c'est cette idée que je vais aller me chercher une méthode. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement à ça. J'ai suivi les courants de l'église de Bill Hybels à Chicago, là, qui est Willow Creek, le mouvement Willow Creek. Il y en a d'autres à Saddleback en Californie. Il y a Tim Keller à New York. Vous savez, il y a beaucoup d'Américains qui influencent également la croissance des églises. Et moi, j'apprécie énormément tout le travail qu'ils font. J'achète des livres d'eux. Mais en même temps, je comprends très bien une chose, c'est que ma réussite comme pasteur d'église ne dépend pas d'une méthode, mais d'une relation avec Dieu. Et ce que je vois chez les jeunes qui commencent, ils sont beaucoup plus dans la méthode que dans la relation avec Dieu. Pour eux, c'est une question de bonne idée, de bon truc, de méthode. Et Exactement. là, je me dis, OK, je suis pas sûr là, que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, ça fait 35 ans que je suis dans le ministère. Donc, qu'est-ce que je remarque, c'est les cercles. Tout revient. Et tu sais, comme ça, seulement, il y a rien de nouveau sur le soleil. Et quand tu regardes depuis 35 ans, et tout d'un coup, c'est revenu. Et ça, c'est revenu. Et les méthodes sont revenues. Et quelqu'un a écrit un livre, puis je rappelle, durant les années 80, Yonggi Cho, et tous c'est des hommes de Dieu. Moi, c'est incroyable, mais on va faire comme eux. Tu donnes l'exemple de pasteur Yonggi Cho. Moi, je me souviens très bien dans les années 80 où lorsqu'on découvrait les livres de ce pasteur qui mettait en place des nombreuses cellules maison à Séoul, en Corée du Sud, on s'est tous dit, voilà la méthode. Exactement. À beaucoup d'églises parmi nous, on a essayé ça, puis il y en a presque pas qui ont réussi à avoir même un peu de succès avec ça. C'est ça. Puis, comme tu dis, c'est que je me demande des fois, c'est le Seigneur est en train de bénir quelqu'un, et c'est vraiment la main du Seigneur. Peut-être que je suis trop mystique, mais je vois la main du Seigneur là-dedans. Mais l'idée, après, j'analyse qu'est-ce qui est arrivé, puis je pense que je sais pourquoi. Et vraiment, c'est peut-être juste la prière.
Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses, faut pas s'occuper, euh, surtout après avoir lu tous ces livres à travers toutes les années, comme tu dis, on lit encore des livres, puis le monde arrive encore, surtout le monde de notre église, dit, tiens, un pasteur, un bon livre, eux autres sont succès, ils ont un succès. Ben, en Mais, fait, l'Église n'a jamais eu si peu de succès que depuis qu'elle ne suit que des méthodes. c'est ça. Alors que si on retourne 30 ans en arrière, j'entendais quelquefois des gens me parler de pasteur Raymond Lemaire, qui est dans les milieux pentecôtistes, un homme qui a eu un impact majeur. J'ai été 20 ans au Saguenay et souvent j'entendais parler des églises pentecôtistes du coin, a été beaucoup influencé par pasteur Lemaire qui faisait des tournées d'évangélisation qui amenaient énormément d'âmes à Jésus-Christ. Et pasteur Lemaire avait pas beaucoup de méthodes, mais il avait une très solide relation avec Dieu. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, je crois les méthodes le moins possible, tant qu'à ça, les méthodes, les moyens techniques, bon, ben, pour ce qu'ils peuvent nous donner de plus, tant mieux, mais Dieu ne bénit pas des méthodes ni des techniques, il bénit des personnes qui l'ont connu, qui l'ont rencontré personnellement. J'étais dans une conférence dernièrement avec un pasteur de succès des États-Unis, puis justement, c'est un Québécois. Puis je l'écoutais parler, puis encore, il parlait de méthode. Puis c'est des bonnes choses, mais... Puis un jour, il dit... ça m'a tellement frappé, parce qu'il a juste passé un peu par-dessus, il dit, mais une chose que je veux pas manquer, c'est mes 3 heures de prière par jour. Bon, voilà, c'est peut-être ça. L'élément le plus important de cette méthode était là, principalement. Donc, c'est pour ça qu'on voit l'Église... chez les jeunes générations, ben, si on accentue davantage sur la méthode, on va forcément délaisser l'Écriture. Exactement. Délaisser la parole, délaisser la prière, délaisser la relation avec Dieu. Et là, ben, on entre dans une espèce de, je sais pas si je peux dire ça de même, mais on industrialise l'Église. Ça devient une industrie. Non, tu peux le dire. Et là, il me semble que, c'est pour ça que je disais dans l'émission précédente, moi, ça me rend un petit peu inquiet. Ce que je sens qui arrive en ce moment, que ça me donne pas... Parce que certains m'ont dit, oui, mais de voir ces jeunes qui veulent, ça nous rappelle les années 70. Mais je me dis, oui, peut-être au sens de la bonne intention, mais dans les années 70, c'était pas une méthode qui a créé les réveils. Il y avait rien dans les années 70 pour... à part des personnes qui nous parlaient de prière et d'autres choses, mais... Ces méthodes-là, il me semble qu'ils n'existaient pas dans ce temps-là. Non, effectivement, c'était une poussée qu'il y avait. C'était comme une espèce de... Il y a quelque chose qui nous a soulevés. On ne s'est pas soulevé nous-mêmes de la terre, là. Il y a quelque chose qui nous a soulevés, qui nous a poussés. On parlait de Jésus à tout le monde. On était passionnés. On était en pleine découverte. Moi, je connais des gens qui partaient de Dolbeau au Lac-Saint-Jean, qui descendaient à l'église pentecôtiste à Québec, là, pour aller prier, puis ils retournaient le lendemain matin à Dolbeau. Ouais. Tu disais, ils faisaient 4 heures de voiture pour une soirée de prière. Exactement. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens ont de la misère à faire 10 minutes de voiture là, pour aller prier dans l'église. Oui, la réunion, quand on annonce une réunion de prière, c'est pas toujours la réunion qui est plus chargée. Non, c'est quelque chose de réel, t'as raison. Il y a quelque chose que moi, dans le mouvement dans lequel je suis, puis aussi j'ai été touché par tout le mouvement de qu'est-ce qu'ils appellent le renouveau et toutes ces choses-là, puis beaucoup de bonnes choses pour moi m'est arrivé. Il y a des choses qui m'inquiétaient le plus, c'est que c'est comme si le monde disait beaucoup, mais le Seigneur me dit, ou le Seigneur me dit. Et moi, souvent, je suis obligé de dire, et des fois dans les livres, même, c'est écrit, et je dis, c'est pas biblique. Même si le Saint-Esprit, tu penses que c'est le Saint-Esprit, il contredit jamais la parole de Dieu. Jamais. Et quelqu'un me disait l'autre jour, mais toute vérité se trouve pas dans la Bible, mais toutes les vérités sur la relation divine, je crois, la plupart est là. Peut-être on sait pas comment réparer un auto ou faire d'autres choses, mais si on veut savoir une vie spirituelle en santé, la parole, tout est là. Absolument. Puis il y a un texte dans l'Écriture là, que je me permets de citer, qui est dans Romains 12:2, qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce que je trouve intéressant, c'est les deux verbes conformer et transformer. Donc,
le mot conformer, là, ça veut dire on n'a pas besoin d'utiliser les formes. Les formes que ce monde offre, que cette société offre, que ce siècle offre. C'est pas là-dessus qu'on va se bâtir, mais c'est sur la transformation. Donc, le deuxième verbe, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ici, le mot intelligence est intéressant parce que ça montre que Dieu ne méprise pas l'intelligence de l'homme. Il a l'intention de l'utiliser pour sa gloire. Donc, mon intelligence doit être continuellement renouvelée dans la parole de Dieu, dans une relation avec Dieu, afin que la pensée de Christ loge au premier rang de mes pensées, de telle sorte que la volonté de Dieu devienne quelque chose de facilement discernable. Enfin, c'est ce que le texte tente de nous dire. Donc ici, on est dans une théologie biblique qui sont les bons vieux trucs de la Bible, qui, à mon avis, valent mieux que tout ce qui peut se faire autrement. Qu'est-ce que j'aime, c'est supposé être agréable aussi. Comme si quand on fait ça, c'est comme si Dieu veut enlever quelque chose, mais il veut que ce soit agréable. Ouais. D'ailleurs, il y a un des deux verbes là, qui parle dans le mot grec, c'est le mot schématiser, schématiso. C'est soyez schématisés dans le renouvellement. Donc pour ceux qui ont un langage d'ingénieur, comprennent très très bien ce que veut dire faire un schéma. OK. Donc, c'est littéralement là-dessus que le texte veut travailler. C'est assez intéressant pour dire que notre intelligence doit être et peut être utilisée par Dieu si on sait la meubler de la pensée de Christ à travers l'Écriture. Réal, merci encore. Le temps passe si vite. Et ma prière, c'est que cette vérité de qu'est-ce qu'on est en train de faire, juste que l'Église demeure ferme dans la vérité que Dieu a établie. Merci pour votre temps et j'ai vraiment encore apprécié notre discussion aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Un grand merci et encore salutations à tous vos auditeurs. Bonne journée là. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.